Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le 13 mars 2023, 18h15 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation de l'Ethereum. Je vais vous montrer pourquoi la configuration peut être très intéressante, très bullish dans les prochains jours. Allez, installez-vous confortablement et on est parti dans cette vidéo. Bien évidemment, tout ce que je vais vous dire ne sont pas des conseils en investissement. Allez, on démarre cette vidéo avec une vue semaine sur notre Ethereum. Donc regardez. La vue semaine, elle est très simple à comprendre. En réalité, vous le voyez ici, je vous avais déjà dessiné ce trait bleu, ce qu'on appelle une ligne de tendance baissière. Donc ce trait bleu qui est ici, c'est simple. Tant qu'on est sous cette ligne, vous l'avez compris, on est en tendance baissière. C'est aussi simple que ça, c'est ce qu'on appelle une droite de tendance. Il n'y a rien de plus simple. Maintenant, vu que pour l'instant on est sous la ligne, vous le voyez ici, on chute, on vient retester la ligne, on rechute, on revient tester la ligne, et ainsi de suite. Tant qu'on n'arrive pas à casser la ligne, on est bloqué. On est bloqué, c'est une zone de résistance majeure. Donc là, aujourd'hui, le niveau clé qu'il faut break, c'est ici, c'est les 1656 $. Effectivement, si on break ce niveau-là, ce sera un signal d'achat pour pump. Vu que actuellement, on est aussi dans un range sur notre Ethereum, en réalité, si on pump, on ira chercher le haut du range qui se trouve ici aux 1799 $. Maintenant, moi, c'est surtout quelque chose que je voulais vous montrer. Alors, vous le savez, tous les matins, je vous fais des vidéos d'analyse technique qui parlent du Bitcoin, dans lesquelles je vous analyse le Bitcoin et je vous donne tous les niveaux clés à suivre et je vous donne une tendance pour la journée. Et donc effectivement, je vous avais parlé que sur le Bitcoin, il y avait un très joli marteau qui s'est matérialisé. Et on le retrouve bien évidemment sur toutes les autres crypto-monnaies, vu que effectivement tout suit le Bitcoin. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit sur notre Ethereum qu'on a un magnifique marteau. Alors, avant de vous le montrer sur le graphique, je vais d'abord vous l'expliquer. Qu'est-ce que c'est un marteau? Alors, il faut savoir que moi, sur mon site internet de formation gratuite, j'insiste, gratuite, donc vous allez retrouver effectivement toutes les formations qui peuvent vous intéresser pour apprendre les bases du trading. Là, vous le voyez, je vous ai fait un article, comprendre les marteaux en trading de crypto-monnaies, définition et utilisation pratique. Bon, il y a du texte et tout ça, ça je vous laisse aller regarder, mais surtout, nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette image. Pour avoir un marteau, il faut qu'on ait une tendance baissière. Donc vous le voyez ici parfaitement sur ce graphique, on a 3 bougies rouges, donc c'est une tendance baissière. Puis derrière, on forme notre fameux marteau. Qu'est-ce que c'est un marteau? C'est une petite bougie, enfin c'est une bougie avec un petit corps de bougie et une grande mèche vers le bas. Et après, en général, quand on a ce type de chandelier japonais, derrière, on a un retournement de tendance. Retournons sur notre courbe. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici on avait une tendance baissière, on le voit parfaitement parce qu'effectivement, on a eu 2 bougies rouges, donc effectivement, tendance baissière. Puis derrière, on a formé quoi? Une bougie avec un tout petit corps de bougie et une grande mèche. Donc, reprenons. Pour avoir un marteau, il faut 2 critères. Une tendance baissière et une bougie avec un petit corps de bougie et une grande mèche. C'est exactement ce qu'on a eu. On l'a là, il est là notre marteau. Il est magnifique. C'est un marteau en vue semaine. Marteau magnifique. Minuscule corps de bougie, grande mèche par le bas, marteau validé. Donc ça, effectivement, si vous êtes intéressé par apprendre toutes les bases du trading, n'oubliez pas que sur mon site internet de formation qui est hexamooncrypto.fr, vous allez retrouver toutes les vidéos formations qui sont gratuites, accessibles à tous, tout public, donc effectivement, enfin orientées surtout débutants. Donc n'hésitez pas d'aller la regarder pour vous former et apprendre toutes les bases du trading. Bref, donc tout ça pour vous dire que pour l'instant, en vue semaine, on voit qu'on est à 2 doigts de breaker la ligne de tendance baissière par le haut. Donc ça, effectivement, si on y arrive, clairement, ça pourrait être bullish. Alors, on le sait, il y a aussi la mise à jour Shanghai qui devrait arriver dans la première quatorzaine du mois d'avril. Et en général, vous le savez, le prix est toujours pricé avant la news. Comme vous le savez, il y a un proverbe en crypto-monnaie, buy the rumor, sell the news. C'est-à-dire qu'en général, les gens investissent avant le jour J de la news, et en général, le jour de la news, soit il ne se passe rien, soit les gens récupèrent leur profit. Donc en général, le prix aura toujours tendance à aller chercher le niveau prédit avant le jour J. Le jour J, en général, il ne se passe pas grand-chose. Donc là, potentiellement, on attendait un retournement de tendance sur le Bitcoin, parce que vous le savez, c'est lui qui dirige tout le marché. Donc on attendait que le Bitcoin nous fasse un mouvement haussier pour que l'Ethereum puisse, bien évidemment, faire un mouvement haussier lui aussi. Plus la mise à jour Shanghai qui devrait arriver. Donc on pourrait avoir, pourquoi pas, du pump sur l'Ethereum. Je vais vous montrer après les targets. Mais pourquoi pas? Mais avant ça, là, vous l'avez compris, on est en vue semaine. Donc là, on est lundi, donc c'est le tout premier jour de la semaine. Donc là, on est certes en train de potentiellement tenter une cassure d'une ligne de tendance baissière par le haut, mais on est lundi, c'est-à-dire que là, on peut très bien monter encore un petit peu, et au final, on clôture la semaine dimanche soir ici, sous la ligne.
Et au final, on n'aura jamais de la vie cassé cette ligne, et on sera toujours en tendance baissière. Est-ce que vous avez compris le truc? Chaque bougie correspond à une semaine. On attend une clôture semaine au-dessus du niveau clé que je vous ai donné tout à l'heure, qui confirmerait effectivement la cassure. Donc là, on va patienter, on n'est qu'en début de semaine, on peut très bien avoir une mèche, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait, hein. On a fait une mèche au-dessus, mais regardez, là, à cette heure-ci, on est toujours en dessous. Donc on va bien évidemment attendre une confirmation dimanche soir, mais si on confirme en clôturant au-dessus, effectivement, on aura un signal d'achat pour l'Ethereum. Si l'Ethereum effectivement se met à pump, comme je vous l'ai dit, on ira chercher le haut du range au 1719, puis derrière, on a une moyenne mobile sans période à venir chercher, 1978 $. Parce que vous la voyez, elle est ici à 9,81%. Ça, c'est une moyenne mobile sans période à venir chercher. Donc effectivement, si on break ce niveau-là, on ira chercher une résistance suivante qui sera au 2157 $. Et on aura une résistance ensuite ici au 2513 $. Voilà, donc ça c'est le scénario bullish où effectivement on breakerait par le haut la ligne de tendance baissière que vous avez ici. Maintenant, je vais quand même vous parler du scénario bearish, parce qu'effectivement, si le Bitcoin malheureusement se met à retracer le pump qu'il a eu, donc vous le savez, l'Ethereum va forcément suivre le Bitcoin. Donc du coup, l'Ethereum n'arrivera pas à casser la ligne de tendance baissière par le haut, vu que c'est une résistance, il se fera une nouvelle fois rejeter comme là, et donc auquel cas, il va chuter derrière. Si l'Ethereum se met à chuter, on viendra chercher dans un premier temps le dernier plus bas au 1513 $, pour aller chercher ensuite le support des 1457 $. On ira chercher ensuite la petite mèche de liquidité à 1370 $, pour aller chercher ici, enfin, les 1140 $, voire même le bas du gros range en vue semaine, ici les 1000 $. Ferait quand même une sacrée chute, il faut qu'il y ait vraiment des grosses bad news sur le marché pour qu'on en arrive là, mais j'ai envie de dire en ce moment, tous les jours il se passe des choses vraiment très bizarres, donc pourquoi pas? Là, c'est vrai qu'en ce moment, vous l'avez entendu parler, hein, je vous en ai déjà parlé ce matin dans ma vidéo Bitcoin, mais avec les banques, la Fed qui a aidé effectivement le fait que les banques qui étaient en deux doigts de faire la faillite, la Fed elle a quand même pas mal aidé à ne pas qu'on en arrive là. Ça aurait pu être une situation dramatique, hein. La Fed a quand même pas mal aidé. Il y a eu aussi d'autres acteurs qui sont intervenus, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, j'en ai déjà parlé ce matin. Mais effectivement, ça a permis d'aider quand même ça et d'éviter quand même une chute. Maintenant, on n'est pas à l'abri qu'il y a une nouvelle banque qui se mette à cracher. Malheureusement, c'est une banque un peu importante. Et boum, tout le marché crypto va cracher. Et voilà. Donc, on va voir ça dans les prochains jours, prochaines semaines. En tout cas, là, vous avez les niveaux à suivre. Maintenant, je vais me mettre en vue jour. Parce qu'en vue jour, regardez ça. Très pertinente, cette vue jour. Regardez. Là, vous le voyez, en vue jour, on est parfaitement, en réalité, dans un range. Tac, comme ceci. Vous le voyez, ça, c'est un range. Quand on est en bas, on va chercher le haut. Quand on est en haut et qu'on n'arrive pas à casser le haut du range, qui je le rappelle est une résistance, on va chercher le bas pour aller chercher de nouveau le haut. Qu'est-ce qui s'est passé? On a rebondi ici, vous le voyez parfaitement, sur le bas du range en vue jour, donc c'est-à-dire les 1409 $. Attendez, ça je vais l'enlever parce que ça nous perturbe, visibilité, voilà. Et donc on a rebondi sur le bas du range et on a fait quoi? On a fait une mèche millimétrée ici, hein, vous le voyez, aujourd'hui, sur le haut du range. Vous le savez, le haut du range étant une zone de résistance, et bien là, actuellement, on s'est fait rejeter. Le haut du range, aujourd'hui, se trouve à 1700 $. Ce qui signifie que si on arrive à faire une clôture jour au-dessus des 1700 $, alors là, ça pourrait être très intéressant. Très intéressant parce que vous le savez, cassure d'un range par le haut, signal d'achat, on pump. Et donc du coup, effectivement, on pourrait avoir un fameux pump pour que derrière, on puisse aller chercher des zones de résistance que je vous avais parlé tout à l'heure. On voit qu'on en est vraiment pas loin, mais pas loin du tout. Donc là, il faut se préparer peut-être à cette éventualité où l'Ethereum pourrait nous former quelque chose de très bullish. Là, en tout cas, clairement, techniquement, en tout cas, c'est propre. C'est propre. Maintenant, c'est pas cassé. Donc, on a beau dire que c'est propre, tant que c'est pas cassé et validé, on n'a pas de signal d'achat. Donc là, il faut attendre qu'une clôture jour arrive au-dessus du niveau clé que je vous ai donné, donc les 1700 $, pour valider la cassure. Pour l'instant, on n'a pas encore. Donc effectivement, on patiente. Je vais même me mettre une petite alerte, regardez ça, voilà, tac, je me mets une petite alerte, comme ça, si jamais notre Ethereum va breaker, effectivement, je pourrai vous le mettre en crypto pépite, une alerte sur mon Twitter officiel. D'ailleurs, je rappelle à tout le monde que dans les descriptions de mes vidéos, vous allez trouver le lien de mon Twitter officiel. C'est là-dessus qu'en général, je vous diffuse toutes les crypto-monnaies qui peuvent exploser à tout moment de la journée. C'est aussi là-dessus que je vous diffuse des alertes concernant le Bitcoin, qui, je le rappelle encore une fois, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le marché. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, comme ça vous êtes sûr et certain de ne rater aucune de mes actualités. Et surtout, ça vous permettra de rater aucune des crypto-pépites qui peut exploser. D'ailleurs, juste pour information,
Je rappelle que hier soir, si vous regardez ma vidéo que je vous ai faite hier soir aux alentours des 20 h, je vous avais parlé, je vous avais dit que effectivement, il y a une crypto qui pouvait exploser. Cette crypto, c'était le CFX. Je ne sais pas si je vais la retrouver, la vidéo. Bon, on va regarder vite fait, hein. Je vais remonter un petit peu. Alors, c'était hier soir aux alentours de 20 h. Hein. Alors, tac, 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 voilà. Elle était là. Non, c'était pas celle-là. Bon, je sais plus. Bref, vous regardez sur ma chaîne YouTube, vous tapez Lexamon Crypto et vous allez voir. Hier soir, je vous avais donné une crypto qui s'appelait le CFX et je vous avais expliqué pourquoi elle pouvait exploser. Ce matin, au réveil, belle surprise, magnifique surprise. Qu'est-ce que j'ai vu? Le CFX qui a pris un plus 40%. Regardez le CFX, plus 40%. Et ça, vous étiez prévenu parce que moi, je vous avais donné mon alerte. Hier soir, regardez ça, elle était là. Elle était, à quelle heure l'alerte? Je crois qu'elle a été, voilà, elle était ici l'alerte, 19 h 22. Elle a été donnée à 19 h 22, l'alerte sur le CFX. Je vous avais mis le lien de mon Telegram pour avoir toutes les descriptions et tous les détails. Et donc effectivement, par la suite, plus 40%. Donc bravo à tous ceux qui ont réussi à trader ça. Et donc si vous voulez rater aucune de ces cryptos-là, vous avez le lien de mon Twitter officiel en description de mes vidéos. Allez, retournons sur l'Ethereum. Donc effectivement, là on voit que l'Ethereum, il est quand même à deux doigts d'exploser. Hein. On va pas se mentir, il est à deux doigts d'exploser. Alors là, avec tout ce qui se passe au niveau macroéconomie, c'est quand même assez difficile, le contexte est quand même très particulier. Néanmoins, si on arrive à breaker le niveau, effectivement, ça pourrait être un très joli signal d'achat pour Pump. Maintenant, j'ai quand même une vue 4 heures qui va nous montrer des choses, encore une fois, très intéressantes. Alors mince, pourquoi j'ai... Ah oui, mince, c'est vrai, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé malheureusement. C'est pas grave, je vais me mettre en vue heure, je vais le retrouver sûrement. Voilà, il est là. Donc, notre Ethereum, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on va avoir un pump ou pas, ou peut-être demain? Je vais vous expliquer tout ça. Là, vous le voyez ici, on a un magnifique canal ascendant. Donc, effectivement, pour l'instant, notre Ethereum est haussier. Je rappelle que tous les niveaux que je vous donne, c'est pour l'Ethereum qui est sur Bybit. Chaque plateforme a ses propres niveaux. Donc effectivement, si vous voulez prendre aucun risque pour ne pas vous faire liquider, vous allez retrouver ici dans les descriptions de mes vidéos mon lien de parrainage Bybit qui vous permet de trader au millimètre près tous les niveaux que je vous donne et surtout bénéficier de ce bonus qui peut aller jusqu'à 30 000 $ de récompense. Pour avoir ce bonus, c'est simple, il faut faire un premier dépôt et un premier trade. Et plus votre premier trade est élevé, plus vous allez pouvoir bénéficier de tout ou partie de ce bonus. L'inscription prend 4 minutes 30, c'est vraiment rapide. Donc franchement, tapez dedans, c'est vraiment pratique. Et ça vous permet surtout de ne pas vous faire liquider vu que vous allez pouvoir trader les niveaux au millimètre près, vu que les niveaux que je vous donne sont sur Bybit. Alors, comme je vous le disais, on est actuellement dans un canal ascendant sur l'Ethereum. Vous le voyez ici en vue heure, canal ascendant. Donc pour l'instant, tant qu'on est dans ce canal ascendant, bah vous l'avez compris, hein, c'est aussi simple que ça, on est haussier. On est haussier tout simplement. Alors quand on est en bas du canal, on va chercher le haut du canal en formant un point haut plus haut que le précédent. Puis quand on est en haut, on se fait rejeter par le haut du canal qui est une zone de résistance, donc on va chercher le bas du canal en formant un point bas plus haut que le précédent, donc vous l'avez compris, tendance haussière. Et donc du coup, effectivement, bah derrière, pardon, excusez-moi. Donc du coup, voilà, vu qu'on est dans cette tendance haussière, et ben effectivement, on risque d'aller chercher le haut du canal ascendant. Donc le haut du canal ascendant, là, il va se trouver ici. Il va se trouver au 1711 $. Si on break par le haut les 1711 $, ce sera un signal d'achat pour pump. Si on pump, effectivement, enfin, si on casse le haut du canal, zone de résistance, on pump. Attention, pardon, enfin, par contre, parce que le haut du canal étant une zone de résistance, on peut très bien faire exactement comme ce qui s'était passé ici. On n'arrive pas à breaker le haut du canal, on se fait rejeter et on va de nouveau chercher le bas du canal. Attention, parce que si on break le canal par le bas, vous l'avez compris, on casse, on annule la tendance haussière pour chuter et aller chercher les supports que je vous avais donnés tout à l'heure, notamment déjà ici le ruban de moyenne mobile aux 1546 $, pour ensuite retomber au support des 1457 $. Donc il faut faire extrêmement attention à ça, mais là on voit que tant qu'on est dans ce canal, on a toujours un espoir que notre Ethereum continue de pump. De toute façon, vous l'avez compris, tant qu'on est dans ce canal, on continuera de monter. Ceci n'est pas un conseil financier, mais c'est juste de la lecture de courbe. Donc effectivement, on a encore un espoir que l'Ethereum puisse aller chercher le haut du canal pour le breaker par le haut et aller chercher les niveaux clés que je vous avais donnés tout à l'heure. Voilà les amis, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum de personnes, ça permet à mes vidéos d'être mieux référencées par les algorithmes de YouTube. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur mon Twitter officiel et de venir vous créer votre compte sur Bybit avec ce lien en description de mes vidéos. Passez une très bonne soirée les amis, ciao ciao.